Alors, bienvenue à tous et à toutes dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons passer en revue, bien sûr, le live que Zoulassant a donné ce dimanche. C'est un rendez-vous déjà que normalement tout le monde devrait être habitué. C'est à 19 heures sur la page La véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné à ce live, c'est L'ordre d'adorer la statue d'or. À l'écoute, rien que du titre, je me suis dit, OK, de quoi va-t-il nous parler cette fois-ci? Parce que, bon, on s'attend à beaucoup de surprises à chaque fois dans les lives de Zoul Lassan. Donc, ça nous a permis à nous de continuer notre initiation salvatrice à la véritable histoire de l'homme noir. Car véritablement, comme l'a toujours démontré Zoul Lassan, on sait maintenant et pour sûr que la spiritualité est une question de race, n'en déplaise à certains. Alors, cet extrait-là du live que nous allons, du moins, le live est un extrait du livre de Moukaï Sedi, qui est connu dans la Bible classique sous le nom de Daniel, du prophète Daniel. C'est une autobiographie qui nous a été dévoilée, on va dire, gracieusement mis à notre connaissance par Zoul Lassan. Et ce rouleau porte le titre de Kalata Mukai Sedi, donc le livre secret de Daniel. Moi, pour ma part, comme je le disais, rien qu'en lisant le titre du live, ce live était explosif en révélation. Et c'était très, très, très instructif. Quant à vous, quel a été votre ressenti? Merci, Ngengeti. Oui, pour moi-même, ce live est d'une fréquence très, très, très élevée. Et ça m'a permis de pouvoir prendre garde par rapport à tout ce que je peux manifester comme méditation dans ma marche, dans la sanctification. Et en même temps, à la fin, ça a augmenté mon courage dans, n'est-ce pas, dans ma foi. Et ça, c'est très important pour moi pour me donner encore plus d'élan et continuer, n'est-ce pas, le combat. Et je dis encore merci à Zoulou Lassan. Oui, effectivement, Damien. Et c'est un live très explicite. Et j'ai éprouvé la vigilance et surtout la discipline de la sanctification et la soumission totale, quoi. Et ces patriarches, non, ils ont fait preuve de cela. Je suis très fière d'eux. J'aime beaucoup leur engagement. Et merci beaucoup, Zoulassan, pour l'initiation. Oui, ce live était magnifique. Moi, j'ai ressenti de la joie et de l'encouragement, comme le disait Damien tout à l'heure, du fait que lorsqu'on est dans l'obéissance, dans la soumission totale au verbe de l'Oba, on ne peut pas être dessus, quoi. Donc, c'était franchement magnifique. Gloire à l'Oba. Moi, pour moi, le titre, franchement, j'ai dit, oh, 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 là, on aura des surprises. Et durant le live, c'est comme moi, j'ai reçu un punch. C'est du genre, oh là, attention, la spiritualité, c'est pas de l'à peu près. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris par le passé. C'est ça, quoi. Et moi, le fait que je puisse être consciente et témoin de ça, franchement, je ne peux que me régaler. Je me régale. Je me suis régalée pendant ce live, quoi. Merci à toi, Zoula. Effectivement, c'était un live vraiment très, très poignant. Et pour ma part, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la fortification et l'exemple par rapport aux trois amis de Mukai Sedi, par rapport à la foi. Voilà, la foi, avoir une foi forte et s'affirmer dans sa foi. C'était vraiment magnifique. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié le live parce que ce live nous a permis de comprendre une fois de plus les manigances de Satan du monde occulte. Et nous pouvons voir que même dans ce siècle présent, nous pouvons voir l'image même de ces manigances est révélée dans ce live. Nous avons Baume qui a
des soucis techniques apparemment par rapport à son réseau. Donc, nous allons néanmoins poursuivre et quand il va se connecter, on va lui donner l'opportunité de nous révéler aussi son ressenti à l'écoute du live. Donc, nous allons pénétrer dans la phase 1. La phase 1 que Zul Lassan a intitulée « L'influence occulte ». Qu'avez-vous retenu cette fois-ci de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Oui, sous l'influence occulte dont nous allons aborder en profondeur, le roi Ekotor a construit une statue en or, bien sûr. Et Zulu Lassan, lors de ce live, il nous a donné la révélation dans le sens caché, c'est que cela symbolise. C'est que le royaume de Satan s'est solidifié. Donc, on voit là que pour quelqu'un dans le visible, il va voir une statue qui est là debout, un objet inanimé. Mais derrière cela, cache quand même les influences occultes, qu'on le veuille ou non, qui peut influencer la population ou le peuple. Et on voit cela également à cette époque, parce qu'il y a des sociétés, il y a des pays qui érigent également les statues. Et ceci sous l'inspiration, une inspiration qui peut être bonne ou mauvaise. Et là également, on comprend que, franchement, il faut faire beaucoup attention. Parce que ici, on ne dénonce pas la statue en elle-même, mais c'est l'esprit qui est caché derrière ces esprits-là. Et c'est cette statue-là, et c'est très important ici, parce que ça fait partie véritablement de ce qui peut se passer dans une ville, dans un pays où cette statue-là est représentée. Merci, Abiké. Merci, Damien. Si tu peux permettre juste à Baume qui est revenu de Oui. nous donner son ressenti avant qu'il ne poursuive. Tu nous entends, Baume? Voilà, là, ça va être chaud de son côté aujourd'hui. Tu peux poursuivre, Damien. OK, merci Ngengeti. Oui, merci Abiké. Oui, et nous, en cette époque, on va dire dans notre marche de la sanctification, ce sont des démons qui, en fait, nous combattent. Et juste là même, on va dire de petits démons. Parce que les démons de haut rang, s'ils attaquent, ça sera chaud. Mais ici, on nous présente, n'est-ce pas, le patriarche Ekotor, qui, lui, dans sa méditation, dans sa recherche, n'est-ce pas, de la connaissance, il va dépasser, n'est-ce pas, l'intellection même des démons. Et il ouvre, n'est-ce pas, comme Zulu Lassan l'a dit, il ouvre automatiquement la porte aux anges déchus, les Bamoulouma Bongoulane, qui, eux, n'est-ce pas, vont l'influencer. Et lui-même, il a ouvert, n'est-ce pas, la porte. Par exemple, Zulu Lassan l'a bien précisé, il s'est laissé. Donc, c'est en cela qu'on dit, c'est-à-dire c'est dans son état conscient. Et Zulu Lassan l'a toujours dit, on ne peut pas, c'est-à-dire le monde occulte ne peut pas t'attaquer si toi-même, tu n'ouvres pas, n'est-ce pas, la porte. Et c'est ce qui se passe ici avec le roi et Koton. Et la porte, c'est-à-dire le seuil même, c'est l'orgueil. Donc, on touche déjà quelque chose de très, très, très important. Et on sait que derrière même l'orgueil, Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous a déjà révélé que c'est un autre Mavloma Bongoulane qui est derrière cela pour susciter, n'est-ce pas, l'orgueil au niveau des initiés. Donc, lui, il ouvre la porte et on a vu combien... Parole, Damien. Merci. J'aimerais continuer sur la lancée Si tu de Damien. permets, Yves, que Baume puisse s'exprimer par rapport à son ressenti d'abord. D'accord. Merci. Désolé, la connexion. Mon ressenti, c'est la reconnaissance et la joie d'être abreuvé par la seule source qui est Zulu Lassan et d'écouter les révélations sur la véritable histoire de nos patriarches. Merci. Merci, Baume. Merci, Ngengeti. Comme je disais tantôt, je vais continuer dans la lancée de Damien parce que on ne saurait parler d'un effet sans parler de sa cause.
Comme l'a dit Damien, le roi Ekoto, connu dans les Bibles sous le nom de Nebuchadnezzar, a ouvert une porte par la pensée. Et quand j'y réfléchis, en fait, ça me montre vraiment la réalité du spirituel parce que aujourd'hui, la plupart des gens sont plongés dans le monde uniquement physique, c'est-à-dire, pour la plupart des gens, tout n'est que physique. Ils ne sont pas conscients de leur moi spirituel ni de leur moi astral. Ce qui fait que ici, on comprend que par la pensée, en fait, tu peux capter une fréquence. Dans les science-fiction, on va le voir, ou bien dans les dessins animés, et on va dire que c'est dans la fiction. Or, eux, ils savent où ils ont pris ça. Et c'est ce que ici, Zulu Lassana nous a présenté à travers ce live, où par la pensée, on nous montre comment le roi Ekoto a ouvert une porte qui a capté la fréquence, pas de n'importe quelle entité, mais des anges déchus du deuxième ordre. Et là, ça permet de comprendre à ceux qui vont écouter ce live et ce débriefing que nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que à travers nos paroles, à travers nos pensées, à travers notre manière de raisonner, nous ouvrons des portes et ces portes parfois nous mènent à notre déchéance, comme pour le cas du roi Ekoto que nous avons vu dans le live. Moi, ce qui m'a marqué, c'est waouh, la statue d'or. Quand Zola il commence, il dit avant, c'était la stature au pied d'argile, en fer et au pied d'argile. Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand Zola dit que le monde occulte c'est-à-dire qu'ils sont disciplinés, ils ne sont pas divisés entre eux, mais on peut le voir justement au travers de ce live parce que il a commencé d'abord une statue qui n'était pas stable, c'était juste la tête qui était en or. Maintenant, il sait que la tête, l'or est plus solide et plus fort. Maintenant, il a fait une statue complètement d'or. En fait, on est conscient que le jadis, qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est de combattre les initiés? Si c'est de vouloir exterminer l'homme noir pour pouvoir éviter l'anéantissement. Il a l'énergie, il a le temps. C'est-à-dire que il échafaude des plans machiavéliques dans le but uniquement d'exterminer la race noire. D'où il a fait justement ce statut. Et le fait que Zola précise encore qu'il y avait des. C'est-à-dire qu'il a été même localisé. C'est qui possédait justement le roi Ekoto. Du moins, de quel genre d'esprit, quel genre d'entité était derrière. Franchement, moi, je trouvais ça simplement magnifique. Moi, pour Oui, dans ta lancée, dans les points que tu as soulevés, Loris et Yves aussi, c'est que déjà, moi, j'ai trouvé qu'on nous révèle ici quand même un caractère assez particulier de Satan, le Mundi Mabobé, qu'on ne nous avait pas encore dévoilé jusqu'alors de manière aussi claire. C'est que Satan, le Mundi Mabobé, est quand même un fin stratège. Hein. Parce que, comme tu as pointé du doigt, Loris, avant, la statuette représentant son royaume avait des faiblesses. Et ça, il a pris conscience de ça. Il a pris conscience que, mince, si jusqu'alors je n'arrive toujours pas à mener mon plan à bon escient, c'est qu'il y a des faiblesses, il y a des endroits que je dois raffermir et consolider. Et c'est ce qu'il est venu par la suite faire en inspirant par ses Bamulma Bungulane, le roi Ekoto, de manifester, c'est-à-dire une statuette recouverte complètement d'or. Comme ça, quand bien même en dessous, il y a toujours les différentes branches de démons et d'anges déchus, c'est-à-dire le fer, l'argent, le bronze, etc. Mais le fait que ça recouvert d'or, ça renforce tout ça. C'est comme s'il donnait une couche supplémentaire de protection à son royaume. Et ça, néanmoins, hein, c'est quand même un trait de caractère que l'on dénote la plupart du temps dans les grands stratèges des guerriers, quoi. Les gens qui font les guerres, c'est souvent, ils réfléchissent souvent pour comment consolider leur armée et se rendre plus puissants et plus efficaces quand ils attaquent. Et ça, c'est un trait de caractère, sincèrement, qu'on devrait aussi vraiment se méfier de Satan 2 fois plus qu'avant, parce qu'il réfléchit, hein. Il n'observe pas pour rien. Il n'observe pas juste pour attaquer. Il observe aussi pour se renforcer, lui, et se rendre plus fort. oui.
dans cette phase-là, comme Zulu le fait très souvent et toujours, la précision, lorsqu'il donne la précision, le commencement des choses, de pourquoi des choses se manifestent. Parce que dans cette phase-là, il expose d'abord la porte qu'avait ouverte le roi Ekoto, qui est l'orgueil. Parce qu'on peut se poser la question, si on regarde dans l'histoire des patriarches initiés en chef, peu sont ceux qui non seulement, en fait, dans des moments de faiblesse, ont non seulement ouvert certaines portes, mais ont obligé le peuple à faire de l'idolâtrie. Donc, ils sont peu. Donc, pour dire, l'orgueil, c'est quand même terrible, quoi. C'est terrible lorsqu'on comprend, en tout cas, moi encore, je l'ai compris dans cette phase-là, à ce niveau-là, comment quand quelqu'un ouvre la porte à l'orgueil, ces actes sont parfois démesurés. On se demande parfois, on peut se poser la question, est-ce que la personne a un petit moment de jugeote? En fait, c'est ce que j'ai compris dans cette phase-là de, voilà, à ramener aussi du fait que c'est toujours à cause de cette porte de l'orgueil que le jadis a chuté. Pour dire, sincèrement, franchement, nous devons faire très, très attention parce que même dans le chemin de l'initiation où nous sommes, T'entends Ouzoulou, la là, parole, sans nous... Clotilde. Je vais poursuivre dans ta lancée, Clotilde, parce que c'est très intéressant ce que tu as évoqué là, par rapport à la porte de l'orgueil, justement. On voit que ça a été une porte qui était immense pour Ekoto, puisque, comme vous l'avez déjà souligné, ce ne sont pas des démons qui se sont engouffrés par cette porte. Ce sont des Bamuloloma Bungulane du deuxième ordre, et ils étaient 15 à l'influencer. Et c'est énorme de se dire qu'il y en avait quand même 15. Il n'a pas fallu un seul, il en a fallu 15 pour pouvoir terrasser, on va dire, Ekoto. Et c'est là que je m'interroge sur vraiment qui est Ekoto pour qu'il y ait une telle coalition occulte pour le renverser, pour l'amener vraiment à être sous cette influence occulte. Généralement, on va dire pour le commun, c'est un démon, 2, 3 démons. Mais là, c'est 15 Babuloloma Bungulane du deuxième ordre. C'est lourd. Oui, moi aussi, à ta suite, Bekikedi, je dirais qu'on voit que Ekoto n'est pas n'importe qui. Déjà, nous savons à travers les révélations de Zulula que Zulula sent que Ekoto était de la lignée du puissant Pasele. Donc, certainement, il savait que Pasele avait terrorisé les démons et lui, certainement dans ses méditations, voulait aller au-delà de son patriarche. Et on voit que dans ses méditations interdites, il a ouvert des portes qui ont poussé, comme tu as dit, ces Bamloloma du deuxième ordre à venir l'influencer. Et on voit ici que à travers cette influence-là, on comprend que Ekoto était déjà dans une dimension très élevée. Donc, les démons n'avaient pas une certaine influence sur lui. Il était déjà à une autre dimension et on voit que à travers cette influence des Bamloloma Bungulane, Ekoto a capté une fréquence qui n'était plus bonne. Il a capté une fréquence qui n'était plus bonne. Et là, on voit ce qui va suivre par la suite de notre livre. Ouais. Pour poursuivre aussi dans ce que tu as soulevé, Baume, c'est qu'on n'oublions pas non plus que le roi Ekoto, là, c'est Mundima Beku qui s'est dit, hein, qui lui a donné la domination sur tous les royaumes de la terre et même sur certains animaux. Moi, ça m'a juste fait penser à la domination qu'on avait donnée à Moto avant quand il a été manifesté dans le visible. C'est comme si Ekoto, à son époque, il était comme un moto aussi, à son époque. C'est-à-dire qu'il était extrêmement puissant. C'est en cela qu'il a été capable, lui, de faire une statuette. Et on nous dit que la statuette faisait quand même 30 mètres de haut, quoi. Donc, c'est pas négligeable. C'est la taille d'un immeuble aujourd'hui. Et c'était entièrement recouvert d'or. Donc, ça manifeste la puissance aussi de son royaume et sa domination pour avoir autant d'or, pour pouvoir faire une statue d'une telle envergure. C'est quand même impressionnant. Et c'est aussi compréhensible de ce fait que lui, dans sa méditation interdite, il a été
à même de capter la fréquence de ces Bamuloma Bongolani du deuxième ordre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Beaucoup peuvent rentrer dans des méditations interdites, mais ils ne vont pas capter la fréquence des Bamuloma Bongolani. On sait que ceux-là, ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils ne viennent pas chez le commun des mortels, comme on dit, comme ça. Donc, c'est vraiment Ekoto, là, à son époque, il était vraiment puissant. Il était vraiment, vraiment puissant. Donc, pas étonnant, quelque part, qu'il ait, on va dire, ouvert cette porte qui mène à l'orgueil, quoi. Pas étonnant. Parce qu'il était malheureusement, comme on dit, victime de son succès. Oui, Ngengeti, effectivement, Ekoto, il n'est pas n'importe qui parce qu'on s'imagine 15 Bamuloma Bongolane avec des inspirations qui vont fuser de toutes parts. Mais il arrive quand même, il a capté, mais il a supporté. Parce que 15 Bamuloma, mais tu peux devenir quand même, tu peux devenir fou. Certes, il est, n'est-ce pas, rentré dans la démence, mais néanmoins, il pouvait raisonner. Ça veut dire que le monde occulte a profité de quelque chose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est Moudima Beko qui s'est dit qu'il a établi. Ça veut dire qu'au départ, déjà, Mouta Tedi l'a déjà intronisé. Et il y avait aussi les entités, n'est-ce pas, les Djopele et Petit qui étaient avec lui en tout temps quand il était initié. Donc ça veut dire que Satan, il attend, n'est-ce pas, que c'est-à-dire les initiés soient préparés. Et là, il dit, là maintenant, ça, c'est mon instrument, je vais profiter pour... Donc, c'est ça, c'est pour ça que Zulu Hassan nous dit, en fait, quand on avance dans la sanctification, quand on avance dans l'élévation, il faut faire très attention parce que c'est comme si on tient sur un fil. Et c'est ce qui s'est passé avec le patriarche. Merci. Ouais, en même temps, le pouvoir, ça... Avec tout ce qu'il avait comme pouvoir et autorité, à un moment, c'est quand même chaud, quoi. On peut le voir même avec le cas de Mon, quoi. C'est dit, il avait l'intelligence, la sagesse. Mais après, le fait de, voilà, quoi, de se mettre dans certains trucs, c'est une sorte aussi de, je dirais, une méditation interdite parce que c'était contre le verbe d'aller, voilà, peut-être adorer d'autres dieux ou bien, voilà, quoi, avoir plusieurs femmes et tout et tout. Mais le roi Ekoto, franchement, c'est quand même, c'est surprenant et ça fait même peur à la limite. C'est avoir toute cette charge, 15, pour moi, c'est vraiment énorme. Et moi, maintenant, j'aimerais revenir sur le point. La méditation en elle-même, c'est une bonne chose, aussi longtemps qu'elle est dirigée selon le verbe. Mais maintenant, pour nous, à notre niveau, il est vraiment important de se centrer sur ce que le verbe nous recommande. Parce que aussi petite peut-elle être interdite, elle nous détruira néanmoins. On n'a pas le niveau des cotons, on n'a pas le niveau des initiés. Donc, il est vraiment important de se limiter à ce qui nous est recommandé. Et c'est bon pour tous, quoi. Oui, hein, effectivement, Loris, surtout que les entités occultes ne se sentent pas vaincues. Peu importe l'adversaire, ils persévèrent. Ils persévèrent. Et je vais même ajouter à ce que tu es en train de dire que même après une victoire, il faut savoir garder sa position, rester debout, soumis aux lois et aux recommandations du verbe, c'est très important. Parce que c'est aussi un moment délicat que le monde occulte vise. Pendant que tu es en train de célébrer ta victoire ou bien tu es en train de célébrer une victoire, mais il profite encore pour infliger un problème. Donc, franchement, on doit veiller. Bon, il y a un point aussi sur lequel je souhaite, qui m'a marqué dans cette phase 1 là, surtout dans la lecture des versets, c'est quand à un moment donné, Zoulassan, il nous fait prendre conscience que l'entité de l'orgueil a résisté à Ekoto. Moi, tout de suite, ça m'a amené dans la méditation, hein, parce que on a déjà entendu le terme que une entité du grand ordre des choses approuve un patriarche. Mais là, ici, c'était l'entité de l'orgueil le résiste. J'ai là, mais comment ça peut se passer, cette résistance-là? Qu'est-ce que ça veut signifier en vérité quand on dit l'entité de l'orgueil te résiste? Parce qu'il a déjà manifesté l'orgueil, il a porté l'orgueil comme un vêtement. Donc maintenant, en quoi l'entité de l'orgueil du grand ordre des choses va venir le résister?
Et dans la méditation, je me suis dit, ça m'a amené en fait à concevoir le fait que l'entité de l'orgueil du grand ordre des choses vienne le résister. C'est dans le sens où il va lui faire prendre conscience que malgré sa position, malgré tout ce qu'il peut avoir jusqu'alors, il n'arrivera jamais à atteindre ses prétentions. Que c'est comme si l'entité se met sur son chemin comme ça. Et puis il lui dit, regarde-moi en fait, regarde, moi je suis l'entité de l'orgueil. Face à moi, toi tu peux être qui? Ton orgueil, là, ça peut être qui? Ça peut être quoi? Et face à ça, en gros, c'est comme si quelque part, le vêtement de l'orgueil que Ekoto avait reçu, on va dire, du monde occulte, l'entité de l'orgueil arrive et il déchire ça. Mais il déchire ça pas dans le sens qu'il va forcément le délivrer de cet orgueil, mais c'est plutôt dans le sens de lui faire prendre conscience que il est bloqué dans son délire. Il ne va pas pouvoir sortir de là. Il va rester comme emprisonné dans ce sensationnisme-là qui va encore plus le gonfler d'orgueil. Plutôt que de le ramener à la raison, lui, il va encore plus s'enfler d'orgueil et il va encore plus aller loin dans ses délires, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est ce qu'on va voir après par la suite. C'est qu'on, lui, il sait, il a pris conscience que l'entité de l'orgueil l'a résisté. C'est pas n'importe qui, Ekoto. Il le sait ça, mais malgré ça, on voit jusqu'où il pousse son vice, sous bien sûr l'influence des 15 Bamuloloma Bungulane. Tout à l'heure, Damien, Loris et je crois Adike ont fait part de qui était Ekoto, sa grandeur par rapport à l'initiation des 15 Bamuloloma Bungulane qu'il a reçus. Et ils ont dénoté, comme je disais tantôt, que ce n'était vraiment pas n'importe qui, parce qu'être initié par des anges déchus, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce que moi je vois dans une autre facette aussi, et que j'aimerais mentionner, c'est le fait de montrer vraiment la dangerosité d'être dans les hautes sphères. Parce que tout le monde veut la gloire, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être roi, tout le monde veut être ministre. Chacun veut occuper un grand poste. Mais ce qu'on oublie, c'est que parfois aussi, la gloire, ça vient avec son lot d'épreuves et de tentations. Et on l'a vu il y a Loris qui a mentionné le cas de Mon, qu'il appelle Salomon. Et là, on voit encore Ekoto. Donc, c'est pour dire que c'est bien beau de vouloir la gloire, mais il faut aussi être prêt à assumer cela, à assumer le fait d'être dans les hautes sphères. Il faut manifester l'humilité. Et on voit ici que Ekoto l'a perdu durant son cheminement. Dans sa royauté, il a perdu cette humilité-là. Donc, franchement, faisons attention à nous qui aspirons vraiment à vouloir grandir dans la spiritualité. Il faudrait vraiment qu'on manifeste l'humilité. Ça, c'est un très bon rappel. Oui, Ok, vas-y, bon, continue. oui, par rapport à ce que tu dis, Yves, moi, j'ai plutôt encore médité dans autre sens. C'est-à-dire que quand on regarde par rapport au roi Ekoto, il nous est révélé que c'était 15 Bamuloma Bungulane et il avait le pouvoir et autres. Donc, quelque part, je veux dire, dans notre conscience, on peut, bon, on voit que voilà, être dans cette C'est ça que position-là, tu es en c'est pas train de évident. réviser, là. C'est pas évident. Pourtant, à notre, je veux dire, à notre époque, là, à ce qu'on voit, ce qu'on peut percevoir, en tout cas, ce que moi je peux percevoir, au dehors, là, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont même ni pouvoir, ni argent, du visible, hein, du pouvoir du visible. Mais l'orgueil qu'ils ont, c'est terrible, quoi. Je ne sais pas si vous avez à constater. Je demande, je veux dire, dans ce sens-là, j'ai médité aussi par rapport à ça. Je me suis dit, waouh, franchement, si ces personnes-là, on ne va pas penser que si ces personnes-là, rien que le fait d'avoir un petit pouvoir de ce que les personnes du visible, ça, je prends juste l'exemple sur les soi-disant charlatans et marabouts, les personnes qui leur donnent ce pouvoir, il faut voir comment ils se comportent, quoi. L'orgueil qu'ils ont, c'est grave, quoi. Voilà, rien que ça, pour dire, comment cet orgueil-là, franchement,
moi, ça m'a encore fait prendre conscience qu'il faut vraiment faire attention. Faire vraiment attention par rapport à l'orgueil, parce que quelquefois, on peut Ton avoir temps de des parole, ressentis. Clotilde. Je vais poursuivre avec l'entité de l'humilité dont tu as fait mention, Yves. Et par rapport à justement l'entité de l'orgueil, dont Zululassan nous a révélé l'existence dans ce live en phase 1. Il est vrai que quand on entend l'orgueil, généralement, c'est toujours négatif. On ne perçoit pas l'orgueil comme un trait de caractère qui est positif ou qui peut s'émaner du grand ordre des choses. Mais pourtant, là, on nous révèle qu'il y a une entité du grand ordre des choses, de l'orgueil. Et là, ça nous ramène à la compréhension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Zululassan nous a initiés à voir de la bonne manière. Parce que nous, on nous a toujours dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le bien et le mal, c'est ce côté opposé des choses. Alors que lui nous a dit non, c'est le bien et la notion contraire du bien. Donc, de ce fait, avec l'entité de l'humilité, on conçoit du coup qu'il y ait aussi l'entité de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est la notion contraire de l'humilité. Et c'est en rien du tout, en ce qui concerne le grand ordre des choses, quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est là parce qu'on doit être initié, on doit passer par là pour pouvoir justement revêtir, on va dire, le vêtement de l'humilité. Il faut que tu sois confronté à l'entité de l'orgueil et remporter, on va dire, la victoire sur cette entité pour pouvoir revêtir l'humilité. Et c'est juste magnifique quand c'est comme un puzzle, quoi. À chaque fois, on a des petites informations, des révélations qui s'emboîtent et qui te rendent plus intelligent. Et ça, c'est génial. Autre chose aussi qu'on remarque, c'est comme je disais dans la phase, dans ma première intervention, c'est que vraiment, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et ça, c'est vraiment l'une des bases qu'on a appris avec Zululassan dans cette toute première vidéo. Il parlait beaucoup de ça parce que déjà, il faut être conscient de ça pour connaître ses adversaires. Et c'est en cela qu'on comprend pourquoi Zululassan nous disait que les initiés, les prophètes, bref, tout ce qui avait le mundi, pouvait juste par ta manière de faire, savoir quel esprit te possède, quel esprit te dérange. Et nous avons encore vu ça ici avec le cas de Ekoto, à travers le livre mystérieux qui détaille le nom de chaque entité déchue, qui inspirait et qui avait initié Ekoto, le roi Ekoto, à la science occulte. Et on voit par là que chaque agissement qu'il avait, c'était une entité qui a derrière. Et c'est vraiment une grande révélation. Donc, que les gens arrêtent de penser que si peut-être tu es violent, tu es bagarreur, tu es ceci, tu es cela, c'est parce que ça vient de toi. Non, tu ouvres une porte, comme écoute, ouvre une porte, mais c'est parce que tu es influencé, mais tu n'es pas juste conscient de ces esprits-là. Mais ici, Zululassan nous apprend à être conscient de cela parce que nous sommes dans la vérité. Et pas, Vas-y, Loris. Non, si tu veux prendre la parole. oui, et par la suite, justement, toujours dans cette phase ici, Zola fait mention du rassemblement. Ceux qui ont été conviés ici, on remarque que ce sont les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent pour l'État. Mais ensuite, il est précisé qu'il y avait des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Aucunement, il n'a été mentionné d'un initié. Parce que Ekoto, lui, savait, puisque lui, il est un initié. Il savait que dans ce genre de truc-là, il ne devait pas mélanger les initiés avec. Et pour moi, ça m'a vraiment fait hic. Waouh! C'est-à-dire qu'en cette époque-là, les initiés, ils étaient respectés. Ils étaient vraiment mis à part, c'est-à-dire que hors du peuple. Mais de nos jours, déjà, maman, il faut déjà voir si on a des initiés. C'était l'enseignant mandaté. Et encore, maman, même ceux qui ont un minimum de morale ne sont même pas respectés. C'est grave, quoi. C'est simplement grave. Pour moi, ça m'a vraiment marqué comment les initiés sont mis à part et préservés et protégés par Moutatiti. Oui. Une autre révélation aussi qu'il a faite, Zululassan, c'est que souvent, quand j'entendais dans les fausses assemblées, là où les personnes qui sont plongées dans ces fausses assemblées, les noms des anges,
tout se ressemblait, tout était pareil. J'étais là, je dis, mais attends, mais ils ont tous le même, c'est Niel, Azaniel, Nananiel, tout c'est toujours Niel, 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 Niel et tout. Et là, quand il a fait la révélation sur le nom, justement, spirituel que certaines entités peuvent avoir en commun, mais dans le sens caché, c'est dans la fréquence, c'est-à-dire dans la puissance de l'entité qu'il y a la différence. Mais sinon, le nom en lui-même, ça peut être le même. C'est en cela que souvent, au début, là, dans ces premières vidéos, justement, par rapport à justement des personnes qui voulaient toujours rentrer en contact avec des entités et tout ça, qu'il disait à ces personnes-là de ne pas justement le faire. Parce qu'eux, ils vont penser qu'en disant tel nom, ils vont peut-être appeler telle entité, alors que c'est une toute autre entité qui peut se manifester à eux. Et ça, c'est le gros danger. Parce que c'est vraiment important d'avoir cette connaissance-là, quoi. Que tu peux dire tel nom, mais tu ne vas pas avoir la personne escomptée en face de toi, hein, si jamais cette personne se manifeste. Et là, c'est un gros danger pour toi. Mais par contre, les entités du grand ordre des choses, aucun ange déchu, aucun démon ou aucune entité du monde occulte ne peut partager le même nom avec eux. Mais dans le monde occulte, ils peuvent se mélanger les noms. On voit à quel point aussi sont comme, on va dire, leur stratégie aussi. Hein. Toi, tu vas te dire, moi, je vais appeler telle personne. C'est le gros qui va venir dire qu'attends, tu as prononcé tel nom. Et là, tu te fais avoir, en fait. Il faut vraiment manifester énormément de prudence avec le spirituel, que ce soit du grand ordre des choses ou du côté mystique. Il faut vraiment être prudent. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. On va passer à la phase 2. La phase 2 que Zoulasan a intitulée « Accepter visiblement et ouvertement l'autorité de Satan ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Là, cette partie, en tout cas, lorsque Zoulasan commence cette phase, vraiment, moi, ça m'a percuté parce que le comportement d'Ekoto, il a fait la statue. Déjà, il a fait une statue qui est grandiose, qui est en or, mais ça lui a pas suffi de faire ça. Il fallait que tout le monde voie. Donc, il convoque, il envoie les invitations. Il faut que tout le monde vienne voir, admirer déjà ce qu'il a manifesté. Donc, cette statue d'or. Donc, ils font ce qu'ils appellent l'inauguration. Et l'inauguration, Zoulasan a fait le parallèle en expliquant que c'est aussi l'acceptation. Donc, en lançant cette inauguration, tous ceux qui sont allés, en fait, c'est comme si ça les avait happés en même temps. Ça m'a fait bizarre de voir ça, parce que c'est quand même le roi qui invite, qui lance cette invitation, cette inauguration, et plein se sont jetés dans ce piège-là. Et bon, je vous laisserai poursuivre parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette phase. Voilà, je m'arrête pour l'instant. Ok, moi, je vais poursuivre aussi sur ce que tu as dit, Becky, par rapport à l'inauguration. Il y a des gens qui, on va dire, se pressent d'à chaque fois assister aux inaugurations auxquelles on va les convier. Ils se sentent privilégiés quand on les invite à ce genre d'inauguration-là. Mais alors que là, à travers cette phase-là, on voit qu'il y a inauguration et inauguration. Hein. Toutes les inaugurations ne sont pas forcément bonnes à y prendre part. Surtout quand tu es convoqué sans avoir même manifesté le désir d'y faire part, d'y prendre part. Ekoto a convié tout le monde du royaume, bien sûr, sauf les initiés. Mais il a convié tout le monde, du plus important jusqu'au moins important. Mais d'abord, par les plus importants. Et là, on nous fait prendre conscience que le simple fait que tu aies accepté l'invitation, que tu te sois présenté le jour de l'inauguration, tu as manifesté ton acceptation et ton adhésion à la doctrine occulte que Ekoto voulait propager. Donc, c'est comme si tu apposes ton sceau d'approbation comme ça, alors que, on va dire, c'est pas sorti de ta bouche, mais par ton corps, par ton geste de te déplacer et de venir, tu as dit oui. Et ça, c'est vraiment délicat, mais il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça, hein, que par notre geste de dire oui et d'accepter d'aller quelque part,
on dit oui, hein, on accepte, on signe le pacte. C'est trop dangereux, ça, si on n'a pas conscience de ce que l'on fait. Oui, merci, Ngengeti. Bon, Abigail, tu peux continuer d'abord. Ce que tu viens de souligner, c'est très, très, très important. Parce que même à cette époque, on voit cela, hein, quand il y a inauguration quelque part, et surtout quand c'est le président qui invite les préfets, les autorités et même les invités spéciaux, mais quand même, c'est comme c'était un honneur, quoi. Et tu vois ce qui se passe, et déjà, par les discours, pour ceux-là qui sont vraiment assistés, tu vois clairement qu'ici, il y a les démons qui sont en train d'agir. Parce qu'ils vont inaugurer quoi? Quelle histoire, quelle inspiration face à cette statue-là? Donc, c'est des questions auxquelles beaucoup ne se posent pas. Et voilà, ici, on nous révèle cette acceptation. C'est quand même terrible de vraiment prendre garde et être vigilant. Oui, merci, Abigail. Et oui, il faut être vraiment vigilant. Et parce que j'ai réfléchi par rapport à ça. Hein. Est-ce que les rumeurs ne passaient pas entre-temps qu'il y a, n'est-ce pas, telle ou telle chose? Ceux qui vont venir, comme Ngengeti l'a dit, bon, les gens vont venir et puis ils ne savent même pas ce qui les attendait. Ils vont venir peut-être par curiosité, mais quand ils viennent maintenant et quand on les prend, n'est-ce pas, dans un piège où ils voient que mais là où on est rentré, là, c'est terrible, quoi. Donc, ils leur annoncent, mais ils ne peuvent plus. Et le fait que même les initiés, ils ne peuvent pas inviter les initiés, ça prouve déjà que lorsque nous sommes dans le verbe de l'Oba, nous sommes rassasiés déjà. Il n'y a pas quelque chose qui, en fait, peut nous distraire. Ceux qui vont venir là, c'est ceux, en réalité, qui se cherchent, qui n'ont aucun appui, mais qui, à tout vent, c'est-à-dire, ils peuvent aller, comme on le voit aujourd'hui dans les religions, c'est-à-dire dites révélées, ils peuvent passer à n'importe quelle dénomination, ils vont ici, ils vont. Mais quand tu es dans la véritable spiritualité de Zulu Lassan, tu es rassasié, tu n'as plus soif parce que tu es alimenté, n'est-ce pas, par la vérité. En même temps, Damien, eux, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient non seulement des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et on parle du roi et Koto. C'est pas comme si tu as le choix, en fait. Déjà, tu as tellement de portes ouvertes, tu ne peux pas être préservé. Donc, quand le roi t'appelle, est-ce que tu es là pour réfléchir? Sinon, tu seras pendu. Ce sont des questions auxquelles c'est pas comme s'ils avaient trop le choix. C'est un fait. Donc, ils sont obligés de venir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement le culte unique dont Zola fait mention dans Origine 1573. Franchement, moi, aujourd'hui, je compare cela à toutes les religions dites révélées parce que derrière toutes ces religions-là, c'est la même entité. C'est le jadis qui est derrière. Et eux, là, ils sont toujours dans l'adoration, dans l'abomination, toujours en train de se mettre là, c'est-à-dire que ce soit des courants, je ne sais pas quoi, c'est qu'on appelle peut-être des kémitistes ou quelque chose comme ça, ou que ce soit même les traditions. Tout ça là, tout ce qui est contre le verbe, tout ce qui va à l'encontre de tout ce que Zula apporte. Pour moi, là, c'est culte unique, voué justement à détruire le peuple noir, voué justement à faire justement l'ordre mondial dont faisait mention Zula pendant le live. Et c'est quelque chose de très important. Parce que il faut vraiment se retirer de ça. Il faut vraiment se retirer de ça pour l'avancement spirituel, pour justement avoir la vie sans fin, qui est le but de tout homme. Oui, dans cette phase aussi. Yves, je vais aller, hein, tu vas prendre après moi, s'il te plaît. Dans cette phase, moi, ce qui m'a marqué, comme tu as dit, Loris, c'est le fait d'avoir convié les administrateurs, les préfets et autres. On comprend par là que c'est délicat de faire partie de l'administration et lorsque tu n'es pas dans le verbe de l'Oba, tu ne peux pas avoir le discernement. Tu ne peux pas avoir le discernement, on va t'appeler. Et le simple fait de venir, comme Ngengeti l'a dit, c'est manifester ton approbation. On voit ici à Ouassé, bon, pour là où je suis, pour les préfets, les gouverneurs et autres, on les convie souvent dans des fausses fêtes, là, le Ramadan et autres.
Vous les voyez, ils partent, ils ne sont pas musulmans, hein, mais ils font comme cela. Ils font comme cela parce qu'ils sont les représentants de l'autorité. Et il faut plaire à toutes les couches. Donc, on voit le danger déjà qu'il y a là. Et même encore, cette invitation des Koto, on peut également faire le parallèle avec ces accords, ces grandes conférences souvent qui entre les chefs d'État, même les Jeux Olympiques. On a vu dernièrement les Jeux Olympiques, on a convié beaucoup de chefs d'État. Ils sont venus. En venant, ils ont manifesté leur approbation à ce qu'il y a derrière, au culte du Mundima Bobé, Satan Mundima Bobé. Ils ont adhéré à la statue. Donc, c'est très délicat. C'est très délicat. On voit aujourd'hui que ce culte-là, unique dont tu as parlé là, touche même les aspects de la religion qui sont manifestés par la politique. Parce que quand on parle de religion, on voit seulement, non, non, la politique même, c'est une religion. Parce qu'on voit que les gens idolâtrent même leurs candidats. D'autres portent les effigies à l'image de ces candidats. Je vais m'arrêter là. Merci, bon. J'aimerais encore revenir sur les propos de Loris lorsqu'elle a fait mention de ce que c'est le roi Ekoto qui s'est manifesté en tant que roi, bien sûr, pour convoquer tout ce qu'on a vu qu'il a convoqué, administrateur, préfet, gouverneur, etc. Et dans la phase 1, nous avons vu que Ngengeti a fait mention de ce que Satan est un stratège par rapport à la statue en or. Et ici, ce que moi je vois dans cette deuxième phase, c'est vraiment le stratège que Satan. Parce que quand on regarde bien, on se rend compte que Satan n'agit pas au hasard parce que le hasard n'existe pas. Il sait très bien comment il agit. Il utilise des personnes influentes pour influencer des personnes faibles. Et Koto, c'est le roi. Quand on a un peu l'organigramme, et Koto, c'est le roi, c'est-à-dire, il va un peu, dans le que facile, il va représenter Satan. Et il va convoquer ses gouverneurs, ses magistrats, etc., qui vont représenter les anges déchus du premier ordre, deuxième ordre, et ce qui est suivi là, des soldats qui vont peut-être représenter les démons. Et on voit par là comment, même dans ce siècle présent, c'est de la même manière qu'il agit. On va voir des gens parce que tu es, comme tu le disais, bon, parce que tel est sa star, il va aller au concert. Quand la star va dire, faites les bras comme ça, il va aussi faire, sans savoir ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est dans l'idolâtrie. Et comme tu l'as dit, c'est la même chose avec la politique, dans tous les systèmes. Satan utilise des gens bien placés pour attirer et retenir spirituellement des gens faibles. Et parce que ces gens eux-mêmes ouvrent des portes. Ah, merci, Ngenge. Oui, moi, dans cette phase-là, ce que je retiens, en fait, c'est le fait que le roi Ekoto, il invite, en fait, l'autorité ainsi que le peuple non initié, les blancs et les sans mêlés. Et Zulu la précise que sauf les initiés. En fait, ce que je comprends à ce niveau-là, c'est tant que tu n'es pas dans la vérité, tu es livré, quoi. Voilà. Parce que certains, sûrement, se sont rendus sans même se rendre compte, comme ce qu'on peut observer. Et comme vous l'avez mentionné, certains peut-être se sont rendus là sans réfléchir, sans se poser des questions. Mais c'était un piège. Et puis, voilà, ils se sont retrouvés là et ont ouvert cette porte-là. Et ont manifesté l'idolâtrie. Donc, tant que tu n'es pas dans la vérité, tant qu'on n'est pas dans... Il n'y a pas de vérité. Tant qu'on n'est pas dans la vérité, on est livré, quoi. Donc, on est sous domination du monde occulte. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans cette phase-là. Oui, merci. Merci beaucoup. Et lors de cette phase aussi, je vois encore une manière d'invitation parce que c'est tout un ensemble dans plusieurs fréquences, plusieurs dimensions. Aujourd'hui, il y a des soi-disant influenceurs ou influenceuses dans les réseaux sociaux également, auxquels beaucoup s'abonnent massivement pour écouter quoi? Les hérésies. Et les gens osent même encore déposer leurs commentaires pour soutenir ces gens-là. Donc, c'est encore là une manifestation occulte de ces gens d'invitation auxquels beaucoup prennent part. Un point sur lequel j'ai été éclairée, que je veux dire, je n'avais jamais fait le relationnel jusqu'alors avant ce live,
c'est par rapport à la statue d'or, sa représentation et son symbole. Ça m'a tout de suite ramené aux récompenses que l'on donne dans le domaine cinématographique. Chez les Américains, on appelle ça l'Oscar. Et chez l'équivalent français, c'est le César. Et quand on regarde les représentations de ces récompenses-là, c'est en forme d'homme et c'est en or. Je dis, mais mince, on nous présente des choses comme ça, là. Les gens y adhèrent. Il y en a même qui se battent pour pouvoir avoir recevoir ce sésame-là pour certains acteurs, alors que derrière, voilà la révélation. Ici, voilà ce que ça signifie, 360 degrés. Voilà le symbole de ces Oscars-là. Voilà ce que ça veut dire. En fait, on est en train d'attribuer des récompenses aux meilleurs menteurs ou alors aux meilleurs réalisateurs de mensonges. C'est ça le cinéma, en fait. Mince. Parce que l'acteur, c'est quoi son travail? C'est de jouer un rôle, de prétendre à quelqu'un qu'il n'est pas en vérité. Et ils font semblant. Et qui est le premier qu'on a eu la révélation qui avait eu à faire semblant dans l'histoire? Si ce n'est pas le Jésus, là, dans Luc 24, 28, 29, quand dit Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mince, tout ça, c'est... Et on est là comme ça, on voit des choses. Parfois, même toi, tu vas te connecter quand c'est la cérémonie des Oscars, tu vas te connecter à la télé, tu vas regarder sur ton câble. Pareil pour la cérémonie des Césars. Mais là, inconsciemment, le fait d'allumer notre télé, de nous brancher sur ces chaînes-là qui passent ce genre d'événements en direct, on marque aussi notre adhésion. On marque notre adhésion comme ça. Mais dans combien de liens occultes on s'est mis comme ça, en ne sachant pas réellement ce qu'il y a derrière. Donc combien de liens, combien? Non, mais c'est quand même terrible, hein. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est ce qu'a dit Zulu Lassan par rapport à Ekoto. C'est qu'à ce moment-là, en fait, il était devenu comme un grand sorcier. Et ça m'a fait vraiment réfléchir. J'ai dit, waouh, en fait, c'est vraiment ça, puisque par rapport aux invitations qu'il a lancées, qu'il a données aux gens du peuple, etc., on en a déjà parlé, et par rapport au piège, donc, du coup, que cela représente pour tous ceux qui sont venus, on voit vraiment sa position dominatrice par rapport à ce plan-là. Et qu'effectivement, en fait, il pouvait être comme un grand sorcier. C'était lui qui dominait la situation là, à ce moment-là. Et donc, ça m'a vraiment fait réfléchir. Enfin, j'irai plus loin à la prochaine phase, parce que sinon, ça va. Mais vraiment, c'était terrible. Moi, là aussi, en donnant suite à ce que tu viens de mentionner, Becky Kedi, j'ai vu le roi Ekoto aussi comme étant un Mutopeda Mundi, mais du monde occulte. Parce qu'on nous fait prendre conscience que quand ceux qui étaient venus là, ils pouvaient déceler, ils pouvaient savoir si ce que tu es en train de faire là, si c'est du semblant ou si c'est vrai. Parce qu'il était connecté. Donc, non seulement dans le visible, il a déjà des conseillers qui sont là, mais en plus, il avait des conseillers mystiques. C'est-à-dire les 15 Bamuloma Bungulane, là, ils étaient là assis aussi avec lui et ils lui disaient tout ce qu'il devait savoir par rapport aux personnes qui étaient en face de lui. Et ça, c'est mince. Et Koto, là, vraiment, c'était quelqu'un, hein. C'est vraiment, là, Zulasan nous présente Ekoto, mais sous des angles qu'on ne pouvait pas soupçonner, quoi. C'est juste terrible. Donc, nous allons poursuivre dans notre débrief et on va s'arrêter à la phase 3 cette fois-ci, qui est intitulée « Acceptation de l'idolâtrie ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. C'est vraiment une acceptation parce que ceux qui sont invités, ils vont quand même participer à la cérémonie d'inauguration. Et lors de cette cérémonie, moi, je vois même ça comme une loi qui a été déjà décrétée et qui a été promulguée, qui maintenant va être diffusée massivement. Et on voit comment les informations sont diffusées aujourd'hui. Après qu'ils finissent d'inaugurer, ils vont déposer les gerbes, un instant de silence, tout cela en honneur des faux dieux et autres.
ils vont venir maintenant à publier. Et aujourd'hui, la meilleure manière de publier les informations, c'est les réseaux sociaux. Et passons maintenant en live. Les gens font des lives, ils viennent, ils écoutent. Tout cela, c'est participer à tous ces genres d'inauguration. Pour ma part, justement, franchement, ce qui m'a marqué dans la continuité d'Abiké, c'est justement le maître de cérémonie. Franchement, moi, j'ai vu en cela tous les médias et tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire, comme tu as dit, Abiké, c'est-à-dire, ils véhiculent la désinformation, la mauvaise information, afin que tous adhèrent et croient en cela. Et puis, on se retrouve c'est-à-dire que tous ceux qui passent le temps à lire des médias, à accepter tout ce que les réseaux sociaux disent, ils se mettent là justement à marginaliser des personnes qui sont indexées ou bien des pays qui sont indexés sans même comprendre la vérité, alors que c'est tissé de tous bords dans le but de pousser peut-être tel pays au droit de veto ou bien carrément persona non grata pour le simple fait qu'ils ont refusé peut-être un accord. C'est-à-dire, tu vois tout ça de la machination. On se demande si aujourd'hui on a le droit d'écouter des informations. Mais on nous dit toujours retenir ce qui est bon. Mais comment on peut retenir ce qui est bon tant qu'on n'a pas la vérité? En fait, tu ne sais même plus où mettre la tête. Et c'est ça qui est tout simplement dommage. Et ça fait même peur à la limite. Moi, c'était simplement, c'était trop dur. C'est dur, quoi. Je continue dans votre lancée. Par rapport au maître de cérémonie, le rôle qu'il a eu à jouer, c'est terrible, hein. C'est comme s'il était prophète à ce moment-là. C'est lui qui donne les instructions. Voilà ce que vous devez faire devant la statue. Et ce qui m'a marqué, c'est la menace qui vient juste après. Il menace tout le monde. Et là, tout le monde est là, hein, tout le monde est rassemblé. Si vous ne vous prosternez pas, c'est la mort qui est assurée. Donc maintenant que tu es là, tu es devant le roi et que tu sais que voilà, si tu fais pas, en gros, les gens qui étaient là, selon leur propre conscience, ils n'avaient pas le choix. Et donc, il a amené vraiment une grande partie, Ekoto, il a ramené vraiment une grande partie du peuple à pécher et à commettre, à pratiquer l'idolâtrie. Et ça, c'est terrible. Moi, perso, j'ai vu cette cérémonie de l'inauguration là comme une séance d'hypnotisation, quoi. C'est-à-dire que le maître des cérémonies, il est là, il parle. On sait déjà qu'il était possédé, que c'était un esprit mystique qui parlait au travers de lui. Et il donne les instructions bien précises, hein, qui dit au son de la trompette et de tel type de musique, il faut faire comme ça. Et entre-temps, on leur met en face d'une statuette un truc énorme. Ils sont tout petits comme ça à côté. Donc, déjà, on va dire le traumatisme que ça peut faire de te retrouver en face d'une telle chose, ça va marquer ta conscience par le visuel. Et après, ben, le maître de cérémonie, là, il vient, il marque encore plus ton entendement et tes oreilles par sa voix en disant que ben, quand vous allez entendre ça, ben vous réagissez comme ça. C'est exactement le même type de procédé dans les séances d'hypnotisation. On te met le pendule comme ça, la personne est en train de répéter des phrases qui sont des éléments déclencheurs. Et à un moment donné, quand tu vas te retrouver dans toute autre situation, dès que tu entends la phrase, l'élément déclencheur, boum, ça déclenche le comportement. Et c'est comme ça qu'ils ont formaté tous ces non-initiés, ces blancs, ils sont mêlés, quoi. C'est-à-dire, peu importe où ils peuvent se trouver, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, dès qu'ils vont entendre le son, paf, ils doivent se mettre à terre. Ils doivent s'allonger. Quand bien même la statue n'est plus là, hein, mais ils vont juste abandonner tout ce qu'ils font, ils se jettent à terre. Et puis c'est tout. C'est quand même fort, c'est qu'on nous dévoile là dans cet extrait du récit de Mukai Sedi, hein, par rapport au roi Ekoto. Oui, à ta suite, Benito. Oui, tu peux Vas-y, aller. Damien. D'accord, merci. Ok, merci. À ta suite, Ngengeti, je comprends ici que il faut qu'on fasse très attention. Car ici, on voit que c'est une cérémonie occulte. C'est un rituel qui est en train de se passer là. Et derrière ce rituel, non seulement il y a les Bungulanais, il y a les démons religieux de haut rang. Et comme tu l'as dit, ces gens-là sont sous une influence, ils sont comme inoptisés. Ça fait que nous devons encore prendre davantage attention. Pourquoi? Parce que
Il y a des gens ici qui vont dans certaines réunions, dans certains rassemblements. Bon, je vais prendre par exemple des partis politiques et autres. Ils ne savent pas que derrière ces rassemblements-là, il y a des esprits. Et quand tu arrives là-bas, on va te dire, non, prends une carte de ceci, voici le règlement intérieur. Tu adhères, toi tu penses que c'est simplement. Et demain, tu vas te retrouver en train de défendre dur, comme on dit, dur comme fer, ce qui est indéfendable. Ce qui est noir, toi tu vas dire c'est blanc. Pourquoi? Parce que toi tu es déjà possédé. Tu es sous l'influence des démons religieux. Et c'est ce qu'on voit ici avec certaines personnes. Ils disent qu'ils ont fait les études, qu'ils sont intellectuels. Mais quand ils arrivent devant les médias, ils défendent ce qui est indéfendable. Donc, on comprend là que quand tu as déjà donné ton accord, tu as accepté l'idolâtrie. Et ça commence à se manifester dans ton comportement, l'égarement et autres. Oui, merci. Bon, je vais aller dans un autre plan de ce que tu as mentionné là. C'est par rapport au plan religieux. Je me rappelle, il y a un moment, n'est-ce pas, de cela. Je ne sais pas si ça continue. Je le remercie, Loba, par son grade de ce que je suis sorti, n'est-ce pas, de là. Donc, les religions soi-disant révélées, donc on met, n'est-ce pas, les musiques. On commence, n'est-ce pas, par soi-disant faire la prédication. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Et là, après, maintenant, on dit, bon, tous ceux-là qui ont accepté JC comme leur, donc venez. Et comme on vient, n'est-ce pas, de le dire, effectivement, c'est-à-dire les gens, ils vont, ils se prosternent et cet esprit-là est descendu, n'est-ce pas, jusqu'à cette époque. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Lorsque tu acceptes la vérité, que tu as cette grâce, que tu vois, n'est-ce pas, de l'autre côté, réellement le danger d'où tu es sorti. Moi, ce qui me marque dans cette phase, vraiment, c'est de voir la manière d'agir des démons religieux, comme l'ont mentionné Baume et toi, Damien. En fait, on se rend compte que génération après génération, siècle après siècle, les démons ne changent pas, mais ils restent pareils. Il faut juste être initié pour comprendre qu'ils agissent toujours de la même façon. Parce qu'on nous dit ici que tous ceux qui allaient refuser de s'incliner et d'adorer la statue allaient être jetés dans la fournaise et puis ou brûlés au feu intense, à feu intense. Et moi, ça me rappelle l'inquisition papale avec les catholiques, où si tu refusais de reconnaître leur invention de Jésus-Christ, on te coupait les membres, on te brûlait vif. En fait, c'est toujours la même chose, brûler vif. On te brûlait vif, on te pendait. Ça me rappelle aussi la période de Hitler, parce que nous savons que les démons religieux influencent aussi dans la politique, où si tu ne disais pas Heil Hitler, tu ne faisais pas le signe, tu ne mettais pas l'heure ou la coupe, c'est la croix, Gano, c'est la croix. Bref, il y a toujours cette façon d'agir là. Et pourtant, dans leur religion, soi-disant, ils prônent l'amour. Ils vont prôner un message d'amour, Jésus est amour. Mais quand on voit comment ils agissent, ces démons religieux, c'est tout le contraire. Et c'est une façon de les exposer, de montrer qu'il n'y a pas la vérité dans ces choses. Ouais, ils ont vraiment tout, mais tout, on va dire tout souillé, quoi. C'est juste terrible. Surtout quand il faut aussi la mention de la musique ensorcelante, là. Tu dis, mais mince, comment on voit des personnes quand elles écoutent une certaine musique, là, surtout une musique particulière ils appellent comment encore? Je crois que c'est le corps ou je sais pas quoi, là. C'est même pas une musique. Moi, j'appelle ça du bruit. C'est que du bruit. Ça dérange mon intellect, mes neurones, mais ça me dérange. Mais il faut voir comment ils gesticulent leur corps sur cette musique. On dirait des personnes qui sont possédées. Ça bouge le corps, mais tu dis, mais où ils trouvent l'énergie pour se secouer comme ça toute la nuit? Parce qu'ils font ça toute la nuit, hein, quand ils vont faire leur rêve party, là. Certes, on sait qu'il y a aussi la drogue dedans, mais il y en a qui ne se droguent pas, tous ne se droguent pas. Mais pour autant, ils vont se secouer, ils s'agitent. Parfois, je dis, mais ils ont pas mal à la tête. Mais les migraines qu'ils doivent avoir après, mais tu te dis, mince, tout ça, c'est le monde occulte. Tout ça, ils ont fait. Non, ce sont leurs instruments.
Et comment on voit comment ça a impacté le monde dans lequel nous on vit aujourd'hui. Combien de personnes, quand elles entendent une certaine musique, elles vont commencer à se déhancher jusqu'à se jeter au sol. Tu dis, mais tu veux impressionner qui? Tu veux montrer que tu sais danser plus que qui? Sérieux. C'est même pas que tu auras une récompense. Au moins, les danseurs professionnels, quand ils font ça, ils ont une récompense. Mais toi, quand tu vas te fatiguer le corps, tu te casses le dos, comme on dit, sur la piste de danse, là, c'est pour gagner quoi? Mais bon, plusieurs interrogations comme ça qu'on pourrait continuer encore à discuter là-dessus. On va nous poursuivre dans le live et passer à la phase 4. La phase 4 qui a été intitulée Accusation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Ngengeti. Donc, l'accusation ici, c'est par rapport aux trois amis de Mukai Sedi. Donc, je ne sais pas, je vais me rappeler des noms là, qui Sedi, Timene et Sungane. Donc, si c'est pas bien pour nous, si vous allez me corriger. Mais Zulu Lassan a précisé quelque chose que certes, les initiés n'étaient pas invités, mais les trois amis se sont retrouvés là et il nous a bien éclairé par rapport à ça. C'est par rapport à leur tâche qu'ils devraient, n'est-ce pas, accomplir, n'est-ce pas? Ils étaient venus néanmoins. Et moi, j'ai réfléchi et j'ai dit, néanmoins, ils ont écouté quand même ce qui est en train de se passer. Donc, ils ne vont pas aller comme ça. Ils vont déjà se préparer dans la prière pour demander, n'est-ce pas, la protection du Verbe, pour savoir comment. Donc, ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas une improvisation en réalité. Et ces trois amis de Mukai Sedi, c'était en même temps des témoins, des témoignages et en même temps le contre-pouvoir pour montrer, n'est-ce pas, au monde occulte que, en fait, leur plan ne pourra jamais tenir. C'est-à-dire le fait que tout le monde, n'est-ce pas, en fait, soit sous la domination. Et d'ailleurs, même déjà, le fait, c'est-à-dire la respiration, tout ce qui était arrivé dépendait de la respiration, donc déjà même dépendait du verbe. Donc, quel que soit le système tellement puissant que le monde occulte va mettre en place, ça ne pourra jamais marcher comme Zulu Lassan, n'est-ce pas, le dit. C'est ce que j'ai pu retenir. Oui, merci Damien. Au fait, le monde occulte œuvre, hein. C'est qu'ils font tout possible pour que tu sois influencé par leurs œuvres. Si tu échappes ici, ils veulent te coincer de l'autre côté. Vous voyez, c'est ce que moi je vois ici par rapport à ces patriarches-là. Parce qu'eux, ils ne vont pas accepter participer. Mais si tu n'acceptes pas, ils veulent alors t'infliger quelque chose. Et nous aussi, à cette époque, d'une manière à une autre, nous subissons cela. Nous allons voir aujourd'hui, même si tu refuses, c'est-à-dire que tu dis non, oui, à la religion parce qu'elles sont complètement fausses. Et autres, tu ne participes pas à des séances de soirées bizarres et autres là. Mais il y a encore une autre manière, ils vont diffuser les informations pour que tu puisses quand même être à l'écoute. C'est le gospel et autres. Mais ici, les patriarches, ils sont restés fidèles. Ils ont défendu les foi. Ils sont restés indifférents face aux propos du roi. Ils n'ont même pas manifesté d'inquiétude. C'est qu'ils étaient à la hauteur du combat. Et c'est franchement agréable, cette discipline-là. C'est vrai que c'était un combat spirituel vraiment terrible hein, quand on voit la phase 4. On voit physiquement, les gens sont là, ils vont juste voir le roi qui va pointer du doigt les trois amis de Mukai Sedi. Mais derrière, pour ceux qui auront les yeux spirituels ouverts ou qui seront connectés spirituellement, ceux qui vont voir là, c'est en fait d'un côté les 15 anges déçus contre de l'autre côté Mutatedi. Parce que c'était Mutatedi qui est l'entité qui protégeait les trois amis de Mukai Sedi. Mais de l'autre côté, c'était l'autorité des 15 anges déchus qui étaient assis derrière le roi Ekoto, en fait. Et ça se passait là comme ça, devant les gens. Mais les gens, ils n'arrivaient pas à percevoir ça, du moins tous. Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement la jalousie. C'est que franchement, la jalousie,
franchement, c'est un poison qui détruit et fait des ravages, quoi. Et on remarque que la jalousie est toujours accompagnée des démons guerriers parce que franchement, quand quelqu'un est jaloux, c'est-à-dire, il ne s'imagine pas seulement, dit que, OK, je me limite à ma pensée d'être jaloux, point. C'est-à-dire que la personne veut te faire du mal. C'est-à-dire que la personne veut t'exterminer. Et le fait que ces hauts dignitaires, ils étaient jaloux des trois amis de Moukaï Sedi, c'est-à-dire de leur intelligence, de leur beauté et de leur rang et titre d'initié. Waouh! Et de ce quoi ils avaient encore obtenu des postes très élevés dans l'administration. Ouf! Ça a suscité en eux, puisque Zola nous explique là qu'il ben, écrit nulle part que le roi est content, lui s'est incliné. Il écrit nulle part que voilà quoi, le maître de séance s'est incliné. Mais cette haute dignité ont pointé uniquement du doigt les trois là. Ah non, la jalousie. Ouf! Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'en débarrasser. Ça te ronge de l'intérieur, pas seulement toi, mais tout ton entourage. Et c'est ça qui c'est une peste, quoi. Moi, Il ce m'a qui m'a Oui, marqué moi, dans cette... Vas-y, Clotilde. oui, moi, dans cette phase-là, j'ai été émerveillée vraiment du comportement des trois amis de Moukaï Sedi, de connaître, d'être conscient dans l'état à laquelle se trouvait le roi, de lui répondre, de lui donner des réponses dans l'humilité et des réponses précises et claires. En fait, ils ne se sont pas, parce que certains lorsqu'ils ils se sentent un peu, comment je vais dire, qu'ils ont, comment je peux appeler ça, qu'ils ont une petite connaissance ou bien qu'ils sont dans un état où ils se disent non, ils sont dans la justice. Ils peuvent se permettre de parler n'importe comment. Mais ils ont considéré et avec humilité fait comprendre au roi que non, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Donc moi, ça m'a vraiment impressionné parce que, en fait, d'être conscient du combat, comme a mentionné Ngengeti tout à l'heure, en fait, j'ai compris qu'ils étaient vraiment conscients en ce moment-là de ce qui se passait. Parce que les initiés savent que le verbe de l'Oba ne change pas. Et que Mouta te dit, n'abandonnera jamais ceux qui sont soumis aux lois du verbe de l'Oba et des initiés. Donc, ils étaient vraiment conscients et ça les a permis de répondre dans l'humilité. Moi, ça m'a vraiment impressionné. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon comment Zulu Lassan nous a décrit. En fait, comment j'ai vu ça, comment il m'a amené à voir ça. Franchement, j'étais émerveillée. Ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Moi, ce qui a vraiment attiré mon attention par de plus dans cette dernière phase, c'est de voir à quel point le monde occulte et puis ceux-là qui marchent selon dans la crainte du respect qui est dû à Tété, à l'Oba, le seul créateur unique et véritable. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais l'habitude de voir j'aimais beaucoup voir les films nigériens sur l'occultisme. Et on voyait souvent ces scènes-là où on montre Satan, il a un enfer, bon, selon leur conscience. Il a un enfer et dans un miroir, il regarde ce qui se passe sur Terre. Mais sauf qu'on n'appréhendait pas vraiment la chose. Par contre, avec Zulu Lassan, avec les rouleaux, dans la vérité, on appréhende mieux ce concept-là du monde occulte qui épie. En fait, il faut véritablement prendre conscience de ça pour éviter certains pièges dans la vie parce que le fait de se rendre compte qu'ils sont là, ils nous observent et qu'ils attendent juste une circonstance pour nous faire chuter. Là, vraiment, ça appelle vraiment à une certaine conscience, à être conscient dans la marche. De savoir que l'ennemi est là et il t'observe constamment. Tu regardes, tu avances, tu chemines, tu regardes. Et comme vous l'avez aussi dit, deuxièmement, ce qui m'a aussi touché, c'est vraiment la foi remarquable des amis de Moukaï Sedi qui, face à l'épreuve, n'ont pas cédé, mais ont vraiment manifesté la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et vraiment, ça m'appelle déjà moi-même aussi à vouloir, à désirer vraiment cela, une telle foi. Oui, moi, dans cette phase, ce qui m'a marqué, c'est la fermeté, le courage et l'assurance qu'ont manifesté les trois amis de Moukaï Sedi vis-à-vis de la colère du roi.
comme Zola l'a dit, avec un message codé pour le peuple, mais déstabilisant pour le roi. On voit ici qu'ils savaient qui ils étaient et ils savaient que cette circonstance qui se manifeste là, c'est pour manifester la mission pour laquelle ils ont été mandatés à Djombela Moudi auprès du roi Ekoto. Pas comme c'est rigolo, ça me fait penser à une histoire ici au pays. Il y a certains pasteurs, entre guillemets, qui étaient allés, on me dit, ils avaient demandé audience ou quoi à la présidence là-bas. Ils sont allés dire au président que son mandat va finir. Actuellement, apparemment, ils sont toujours en prison. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas mandatés, mais ils se lèvent pour aller parler. Pourtant, on voit ici comment les compagnons de Bukai Sidi, sachant qui ils sont, sachant qui est avec eux, ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas eu peur. C'est une grande leçon à imiter vraiment. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette phase, c'est le fait que le roi Ekoto, en fait, à ce moment, il a fait fi carrément de sa position même de roi. En fait, il a tellement voulu asseoir son autorité sur tout le monde que lorsqu'il a appris que les 3 amis de Moukaï Sedi ne s'étaient pas prosternés, il les a pas envoyés directement à la fournaise. Il a fallu qu'il y ait ce face-à-face. Qu'il ait ce maintenant, là, vous êtes devant moi, prosternez-vous devant. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est vraiment que l'orgueil, ça amène à avoir des comportements qui font que tu déshonores ton rang, en fait, en tant que roi, normalement. Si tu as donné un ordre, normalement, l'ordre devrait suffire. Mais là, il a été au-delà même de ce qu'il avait déjà proclamé pour pouvoir atteindre son objectif qui était que tout le monde soit sous sa domination. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'il était dans une grande démence de pouvoir ne serait-ce que imaginer un seul instant que 3 initiés allaient dans ce combat-là, en tout cas, qu'ils pouvaient gagner. Le fait de s'imaginer ça un seul instant, c'est que vraiment, il avait atteint un niveau où il s'était vraiment fourvoyé. En même temps, moi, je me suis dit, par rapport à ce que tu as pointé justement du doigt Bekekedi, que s'il ne les a pas fait tuer comme ça directement, c'est que malgré sa démence, hein, il n'avait pas complètement perdu toute sa raison. On sait qu'il n'était pas devenu démoniaque. Il savait néanmoins que derrière ces 3-là, il y avait Moutatedi. Donc, l'ordre ne pouvait pas s'appliquer comme ça, que juste les soldats vont les prendre et puis boum, on les jette dans la fournaise de cette manière. Il fallait qu'il y ait une confrontation, justement, parce qu'il était conscient que ça ne s'arrêtait pas qu'au physique, cette confrontation avec ces 3-là, qu'il fallait qu'on passe au niveau supérieur, et c'est dans ce niveau supérieur que lui, il escomptait avoir la victoire et ensuite les jeter dans le physique, dans la fournaise. Parce que quoi qu'il advienne, il aurait pu tout essayer. Comme ça, là, s'il ne passait pas par le combat spirituel, rien n'allait se faire. Il n'allait même pas pouvoir les faire saisir comme ça parce que, soit dit en passant, les 3 sont venus d'eux-mêmes. Hein. On ne les a pas pris, enchaînés et puis allez hop, on les a jetés au pied du roi. Ils sont venus d'eux-mêmes. Et ça, c'est non négligeable à prendre conscience de ça. Ah oui, Getty. Et surtout, la façon dont ils ont fait savoir au roi Ekoto qu'il n'avait aucun pouvoir sur eux. Moi, ça m'a fait penser à la conversation de Jokisabe et Nkiti. Franchement, c'est encore cela qu'on dit, il ne faut pas craindre celui qui peut tuer la chair, mais celui qui peut tuer l'âme. C'est très important. Et là, les 3 amis de Moukaï s'est dit, ils ont dit, maman, même si c'est que ça va finir là, pour nous, la foi, là, elle est indéfectible. Nous, on sait l'Oba, l'unique créateur. Point. Et c'est cette foi-là, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on nous demande d'avoir. C'est justement ça qu'on doit cultiver. Être prêt à tout pour rester et demeurer dans la foi. Quand bien même on dit, voilà, on doit te sacrifier ou bien, je ne sais pas. Et c'est ça qui est vraiment difficile de nos jours. C'est ça qui est aussi très lourd pour que nous puissions atteindre justement notre but qui est la sanctification. Parce qu'on renonce, on a toujours les désirs de ceci, j'ai peur de ceci, l'influence de la famille, oh, tel a le pouvoir, oh, je n'ai pas respecté cette loi à cause de soit les collègues, soit la famille, soit les amis. Et tout ça, là, ça fait comme une sorte de bouclier qui nous empêche justement de manifester justement cette foi indéfectible qu'a eu les 3 amis de Moukaï Sedi. Alors, pour terminer,
ce live, hein, ce débrief, du moins sur ce live extraordinaire que nous avons eu. Moi, le point que je dénote surtout, c'est que ces 3 amis de Mukai Sedi, là, c'est-à-dire Moulaki Sedi, Dimene et Sungane, sont allés même au-delà de manifester la foi. Eux, ils sont rentrés carrément dans la fréquence de croire. Parce que quand tu crois, là, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Il n'y a rien que tu vas entendre ou rien que tu vas voir qui va pouvoir avoir un impact en toi et te troubler. C'est ce que le Zoulassan avait révélé une fois, qu'il avait dit que il y avait certains patriarches, eux, ils étaient au-delà de la foi. Ils croyaient. Et quand tu crois, là, il n'y a rien, comme on dit. Il peut avoir du vent, de la neige, il peut tempêter de la pluie, l'ouragan, tout ce qu'on veut, tremblement de terre, tu vas rester en place parce que tu sais sur quoi toi tu comptes. Tu sais où tu as placé ta confiance. Et tu sais que rien ne pourra t'arriver si ce n'est que l'Oba par son verbe va permettre que ça t'arrive. Si ce n'est pas le cas, tu dors tranquille, comme on dit. Tu restes serein. Et c'est ce que l'on voit là avec Moula qui s'est dit, Dimene et Sungane. C'est que eux, c'est... Moi, j'ai vu juste que c'était au-delà de la foi. Ils avaient vraiment atteint cette dimension de croire, carrément. Et c'est l'objectif que normalement on devrait tous, si cela bien sûr nous est permis, de pouvoir arriver à intégrer de croire que l'Oba est véritablement l'unique et seul créateur. Et que qui que ce soit, quelle que soit la puissance ou quel que soit l'esprit occulte qui est derrière nos ennemis, il n'y a rien qu'ils pourront faire contre nous. Absolument rien. Les chrétiens dans les fausses assemblées, là, ils le disent, hein, ils le chantent et tout ça, mais comme a dit Mbom, face à certaines personnes, ils se défilent. Là, ils n'assument plus. Hein. Ils n'assument plus le fait de dire que oui, quand leur Dieu ouvre, personne ne peut fermer, etc., etc. Alors que là, mince, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de les tuer, Ekoto, s'il voulait. Bon, on sait que dans le sens caché, il ne pouvait pas. Mais on va dire qu'il avait ce pouvoir-là dans le visible. Pour qui, quelle autre personne? Mais ces 3-là, mince, ils sont juste restés en place. Hein. Ils n'ont même pas sourcillé, ils n'ont même pas bégayé, rien. Ils ont parlé calmement et avec assurance. Et on imagine dans quel état ça a pu mettre Ekoto. Ça devait être très risible en même temps à voir comme scène. Donc, sur ce, je vous remercie de vos participations à tous. Et si le Père le permet, bien sûr, au prochain débrief.